Bonjour, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo, je vous présente BookWidgets, un outil de création d'exercices en ligne. Là, je suis sur le site web de BookWidgets où vous pouvez déjà lire les principaux atouts. C'est donc un outil qui vous permet de créer des exercices interactifs et qui vous permet surtout de gagner du temps, entre autres lors de la correction. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Un autre atout, c'est la grande diversité des types d'exercices proposés par BookWidgets. Il y a plus de 40 types d'exercices et je vais vous montrer un certain nombre d'exemples également. Vous en avez déjà quelques-uns ici avec notamment des flashcards que vous venez de voir, une machine à sous, mais aussi des images qui permettent de faire des annotations comme ici sur cet exemple. Un autre grand avantage de BookWidgets, c'est toute la partie évaluation, correction et feedback. C'est une partie importante de BookWidgets et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Ça se fait de manière très efficace et il y a beaucoup de possibilités. Il y a aussi la possibilité de suivre les élèves en direct à condition de travailler avec BookWidgets dans une plateforme. Donc l'intégration dans par exemple Smart School, Classroom, Teams et c'est justement un autre atout de BookWidgets. Si vous travaillez avec l'une de ces plateformes-là, je vous conseille plutôt de chercher une vidéo sur l'intégration de BookWidgets dans la plateforme en question. Vous trouverez ces vidéos sur la chaîne YouTube de BookWidgets. Vous cherchez par exemple sur YouTube BookWidgets Teams et vous allez trouver la vidéo correspondante. Ici, cette vidéo, c'est donc plutôt pour ceux qui n'utilisent pas de plateforme dans leur école. Donc, je vais vous montrer vraiment les bases de BookWidgets si vous travaillez directement sur le site de BookWidgets. Avant d'entrer dedans, je montre d'abord quelques exemples pour vous donner une meilleure idée des possibilités. Ici, un premier exemple, c'est un quiz sur les grenouilles. Et dans un quiz, les élèves vont travailler question par question avec les flèches. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de possibilités dans un simple quiz parce qu'il y a beaucoup de types de questions. Vous avez déjà vu des QCM, des questions ouvertes. Ici, on va demander aux élèves de mettre des images dans le bon ordre. Il y a des textes à trous, des tableaux à compléter et ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mon deuxième exemple, on va retrouver les mêmes types de questions, mais ici, les questions se trouvent les unes sous les autres. Ça s'appelle donc une feuille de travail. Ici, pour un cours d'anglais, donc les élèves vont lire un texte et répondre aux questions des QCM, des questions avec des images, ici des phrases à mettre dans le bon ordre, et ainsi de suite. Voilà, et à la fin, ils peuvent envoyer ça au prof, et le prof va bien sûr recevoir ces réponses. Vous allez reconnaître ces questions que vous voyez ici dans mon troisième exemple. Donc ici, c'est presque le même exercice. C'est le même exercice en fait, mais il y a une grande différence. Vous l'avez déjà vu, le texte que mes élèves doivent lire apparaît à côté des questions. Et ça, c'est vraiment pratique pour les élèves. Les élèves lisent le texte et peuvent répondre aux questions en même temps. Ça s'appelle une feuille de travail fractionnée. J'ai le même type de widget ici, mais au lieu d'avoir un texte qui était un document PDF, ici j'ai une vidéo YouTube et les élèves vont écouter et regarder la vidéo et répondre aux questions. J'ai aussi des questions où les élèves doivent relier certaines choses et vous voyez qu'il est même possible d'ajouter des pièges parce qu'il y a plus de mots à droite qu'à gauche et il est aussi possible d'ajouter des questions où les élèves doivent s'enregistrer. Donc, pour les profs de langue, très intéressant de faire de l'expression orale dans BookWidgets. C'est ce que je fais aussi dans l'exemple suivant, qui est basé sur une vidéo, pas une vidéo YouTube, mais une vidéo TikTok, pour vous montrer qu'on peut vraiment intégrer beaucoup de choses, donc même des vidéos TikTok. Ce monsieur ici me demande de jouer un dialogue. On va faire ce dialogue, mais pas sur TikTok, on le fait dans BookWidgets. Les élèves regardent la vidéo, jouent le dialogue et l'enregistrent pour ensuite l'envoyer au prof.
ou ils peuvent écouter leur prof. Ici, moi, en tant que prof, j'ai fait un enregistrement. À partir de la promenade des Anglais, vous prenez la rue de l'École. Donc les élèves vont prendre le crayon et dessiner sur la carte. Ils vont faire des annotations. Ici, je donne peut-être beaucoup d'exemples pour des cours de langue, mais c'est tout à fait possible d'utiliser ceci pour des cours de biologie, d'histoire. Vous ajoutez une image liée à votre matière et vous demandez aux élèves de faire des annotations. Il y a des outils assez ludiques comme la machine à sous. Vous demandez aux élèves de raconter une petite histoire avec ces 3 mots de vocabulaire qu'ils viennent d'apprendre, ou vous utilisez ce système pour faire des groupes aléatoires pour des travaux de groupe. Vous mettez les noms des élèves dans le système et vous aurez des groupes aléatoires. Il y a des widgets spécifiques pour les cours de maths et pour les cours de sciences. Et même dans les simples quiz et les feuilles de travail, vous pouvez aussi ajouter des questions liées aux cours de sciences ou de maths. Je vous montre tout ça. Un avant-dernier exemple ici, on peut créer facilement des images interactives. J'ai ajouté comme image d'arrière-plan une carte ou une image du globe et puis j'ai indiqué certains endroits. Les élèves vont cliquer dessus et vont voir ici encore une fois une vidéo, mais ça peut aussi être des extraits audio, des liens vers des sites web, des petits textes, des exercices qui vont apparaître ici. Donc tout ça est possible. Et ici, les points où les élèves doivent cliquer sont visibles. Ils peuvent également être masqués pour que les élèves doivent chercher eux-mêmes où cliquer. Et mon dernier exemple ici, un exemple assez avancé pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des choses très intéressantes avec BookWidgets, c'est le planificateur qui propose en fait une sorte de parcours d'apprentissage et les élèves vont parcourir ces différentes étapes. Imaginons que ici on passe à l'étape 16e siècle. L'élève clique sur l'icône à la liste ou plutôt le document des documents sources, des vidéos, des images et puis des questions QCM, choses à mettre dans le bon ordre, tableau à compléter. Les élèves vont envoyer ça au prof, revenir sur l'aperçu et cocher le 16e siècle. Et puis faire une étape suivante et à la fin, ils ont une ligne de temps à compléter comme sorte de résumé. Voilà un petit aperçu des possibilités. C'est pas tout, loin de là, mais ça vous donne quand même déjà une bonne idée des possibilités de BookWidgets. Je retourne donc au site web où vous pouvez créer un compte gratuit. Vous pouvez démarrer gratuitement. Vous aurez alors un essai de 30 jours. Pendant les 30 jours, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Tout ce que vous créez pendant ces 30 jours, vous pouvez l'utiliser après, même si vous ne prenez pas de licence. Moi, je vais ici me connecter à mon compte via le bouton en haut à droite où je pense même que je suis déjà connecté. Donc, je vais être redirigé directement vers la page d'accueil de mon compte où je vois un tableau de bord avec le nombre de widgets que j'ai créés, les réponses reçues depuis hier, des actualités, des liens vers des articles du blog et, très intéressant ici, des moyens pour obtenir de l'aide. Je vais y revenir à la fin du webinaire. Je vais plutôt plonger avec vous dans la partie widget d'abord. Dans la partie mes widgets, je retrouve quelques dossiers et quelques widgets. Donc les widgets, ce sont les exercices que j'ai déjà créés auparavant. Et je vais créer avec vous un nouveau widget via le bouton bleu qui se trouve en haut à droite, créer un widget. Et là, BookWidgets me propose beaucoup de choses. C'est la bibliothèque des widgets. J'ai parlé de la grande diversité des widgets. Vous avez vu mes exemples. Et donc ici, au moment de créer un widget, vous allez faire ce choix, choisir un type de widget pour votre exercice. Les 3 les plus utilisés, c'est le quiz, c'est la feuille de travail et c'est la feuille de travail fractionnée. C'était mes 3 premiers exemples. Donc le quiz avec les grenouilles, la feuille de travail qui techniquement n'est pas très différent. La plus grande différence, c'est que ici les élèves vont travailler question par question avec les flèches ou le menu en haut.
Et ici, les questions se trouvent les unes sous les autres, mais ce sont les mêmes types de questions qui sont disponibles dans les deux. Et puis la feuille de travail fractionnée, bien sûr, avec un document source qui va apparaître à côté des questions. Il y a en orange des jeux comme des mots croisés, jeux du pendu, la machine à sous, tout ça se trouve ici. Des images et vidéos avant-après, très intéressant entre autres pour des cours d'histoire, mais pas que. Images à zone réactive, c'était mon exemple avec le globe et les boutons rouges où les élèves peuvent cliquer. Quelques exercices spécifiques pour les cours de maths et de sciences, des intégrations et encore d'autres types de widgets à la fin comme le planificateur que vous avez vu avec mon exemple sur la littérature française. Aujourd'hui avec vous, je crée une feuille de travail et là je suis dans l'éditeur et je dis toujours aux profs qui découvrent pour Widgets qu'il faut commencer en haut et travailler vers le bas. Donc je vais commencer par le titre et le titre c'est Union européenne. On va faire quelque chose sur l'Union européenne, on a fait le titre et donc on passe à la deuxième étape, les questions. J'ajoute une question et là encore une fois j'ai beaucoup de choix parce que vous l'avez vu dans mes exemples, il y a des QCM, il y a des tableaux à compléter, des textes à trous, des images à annoter, des mots croisés même à l'intérieur d'un quiz, donc vraiment beaucoup de possibilités. Et en bas, je retrouve certains types de questions plutôt qui sont spécifiques pour les cours de maths et de sciences. Ok, pour faire simple, on va commencer par un QCM. Attention, il y en a deux, mais il me faut celui avec une seule bonne réponse. Donc, question à choix multiple. Parce que ma question, c'est quelle est la capitale de la Belgique? Je vais ajouter des propositions de réponses. Amsterdam, Berlin, Rome, Paris et bien sûr Bruxelles. Et je coche la bonne réponse. Maintenant, BookWidget connaît la bonne réponse. Et un élève qui coche Bruxelles va recevoir un point, va avoir un point parce que c'est la bonne réponse. Le système le sait. Donc ça sera corrigé automatiquement. Voilà, j'ai paramétré ma première question et en fait, elle est déjà en ordre pour vous le montrer. Je clique sur l'aperçu en haut à droite, le bouton aperçu qui me donne la vue de l'élève. C'est le bouton qu'on utilise tout le temps quand on crée un nouveau widget parce que là vraiment très facilement vous avez une idée de à quoi ça ressemble pour les élèves et donc ici c'est pas mal, on a la question, on a le bouton envoyer qui apparaît automatiquement. Avec la petite croix, je peux revenir sur ma question. Mais il y a deux options intéressantes sous la question. Ordre aléatoire et disposition en plusieurs colonnes. Je coche et le bouton aperçu me donne tout de suite une idée de l'effet d'avoir coché ces options-là. Et donc ici, j'ai un ordre aléatoire avec maintenant Berlin en premier. Mais ordre aléatoire, c'est vraiment aléatoire parce que l'élève qui est assis à côté de moi va peut-être voir Amsterdam en premier. Donc ça sera mélangé à chaque fois et en deux colonnes. Via la petite croix, je reviens sur l'éditeur et jusque-là c'est très facile, mais il y a encore quelques options ici. Et peut-être vous vous dites, ok, là ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à paramétrer pour une seule question. Je peux vous rassurer, très souvent vous n'avez pas besoin des options qui se trouvent ici, vous n'y touchez pas. Je vous explique quand même un peu pour que vous compreniez l'intérêt de ces options-là dans certains cas. L'explication est facultative. C'est une explication que vous pouvez ajouter et que les élèves vont voir après l'envoi des réponses. Je ne vais pas mettre d'explication ici. Par contre, je vais mettre un indice pour faciliter un peu mon exercice. Je vais écrire ça commence par un B. C'est pas très compliqué maintenant, mais pour vous montrer comment ça fonctionne, je reprends l'aperçu et les élèves vont avoir un indice sous la question. Je reviens sur l'éditeur. On peut ajouter de l'audio, un extrait audio. Par exemple, vous avez beaucoup d'élèves dyslexiques ou des élèves qui tout simplement ne maîtrisent pas encore très bien le français écrit.
vous allez pouvoir ajouter des fragments audio, des extraits audio. Et le plus simple, si vous voulez vous-même enregistrer cet extrait, vous cliquez sur enregistrement audio et vous avez ici ce bouton-là qui vous permet de l'enregistrer directement sans devoir quitter BookWidgets. Donc pas besoin d'une autre application, d'un autre site, pas de téléchargement de fichiers audio et importation et tout ça. Non, vous le faites directement ici. Et le dernier, très important, l'option ou les options de score. Ici, c'est une question qui vaut 1 point. C'est assez logique. Je vais y revenir pour les autres questions. Voilà, on a tout ça et on va donc ajouter une deuxième question. Et comme deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais faire, comme vous l'avez vu dans mon exemple ici, je vais demander aux élèves de relier certains éléments. Ici sont des mots, je vais plutôt faire mots et images. Donc, je peux aller commencer à chercher, mais vous voyez la liste est assez longue, donc je peux aussi faire ou utiliser le filtre. Je commence à écrire combiner et je retrouve celui-là, c'est ce que je cherche. Donc je vais écrire relier les villes et les images. Voilà, on va ajouter des paires. Et donc, je vais commencer par exemple par Paris. Je vais chercher une image de Paris et encore une fois, je peux choisir une image qui se trouve sur mon ordinateur, choisir une image à partir de mon Google Drive, mais je peux aussi chercher une image en ligne. Encore une fois, c'est très facile, je ne dois pas quitter BookWidget, je ne dois pas télécharger d'image, je le fais directement ici. Et en plus, c'est une banque d'images Pixabay qui sont libres de droits d'utilisation, donc vous n'aurez jamais de problème au niveau des droits d'auteur. Voilà une belle image, la Tour Eiffel. J'ajoute un deuxième paire, Bruxelles, avec une image. On va chercher une image de l'Atomium plutôt. On va voir. Avec une faute de frappe, ça ne marche pas, donc ça sera mieux comme ça. Voilà. J'ajoute un troisième paire et vous voyez que je suis en train d'ajouter les paires correctes. Je ne suis pas en train de mettre la tour Eiffel avec le mot Berlin parce que ça, c'est pas l'idée. L'ordinateur va automatiquement mélanger les paires. J'ajoute un dernier paire, pourquoi pas Rome. Je vais chercher une image de Rome et puis je vais vérifier à quoi ça ressemble dans l'aperçu des élèves. Voilà, ici j'ai l'aperçu et comme j'étais en train de le dire, les images seront mélangées automatiquement et seront mélangées à chaque fois. Donc l'élève qui est à côté de moi va voir les photos dans un autre ordre. Et les élèves peuvent commencer à relier les villes et les photos. Ils peuvent aussi cliquer sur les photos pour les voir en plus grand. Parfois, les profs le mettent comme astuce dans la consigne. Voilà, j'ai ma deuxième question. Je vais bientôt ajouter une troisième. Juste encore un petit mot sur les options de score. Ici, il y a toujours le chiffre 1. Ça veut dire que cette question sera sur 4 points parce qu'il y a 4 combinaisons à faire. Je ne dois donc pas mettre 4, sinon ça serait sur 16. Par contre, je peux mettre 0.5 pour avoir un exercice qui vaut 2 points. J'ajoute une troisième question. J'aime beaucoup l'image à annoter. Et je vais écrire comme consigne nommer les capitales. Je vais chercher une image de l'Europe. Voilà, ici j'ai la petite carte. Et je vais ajouter ce qu'on appelle des champs de saisie. Donc des choses que les élèves vont devoir compléter. Par exemple, ici j'ai Madrid, c'est plutôt par là. J'étais à Barcelone à peu près. Voilà. Donc Madrid. Donc je mets Madrid comme réponse. J'ajoute un deuxième champ de saisie. On va
vers Paris. Vous voyez que vous pouvez vraiment choisir où vous voulez mettre les choses que les élèves doivent connaître, mais aussi où la zone pour écrire la réponse va apparaître. Vous pouvez même agrandir et modifier donc l'emplacement. Voilà, c'est bon, j'ai encore Stockholm comme troisième réponse, ou troisième ville à compléter. Comme toujours, je vais vérifier dans l'aperçu. Voilà, et j'ai ma carte et les élèves peuvent compléter. Ce sont des villes, donc il faut normalement des majuscules, mais par défaut, il choisit l'option casse non prise en compte. Ça veut dire si l'élève l'écrit sans la majuscule, ça sera accepté également. Vous pouvez changer ce paramètre et prendre la première pour prendre en compte les majuscules aussi. Ok, j'ajoute une quatrième question. Le texte à trous, donc question avec espace vide à remplir. Question ou consigne, c'est compléter les mots qui manquent et je vais chercher un petit texte que je vais trouver sur Wikidia, le Wikipédia pour enfants. Voilà, je vais enlever cette partie-là et je veux par exemple que les élèves complètent le mot regroupement. Si vous avez l'habitude de créer des feuilles de travail dans Word, je pense que vous faites ceci. Ça, vous n'allez pas le faire dans BookWidgets, donc je reviens en arrière. Je laisse le mot regroupement, mais je le mets entre double chevrons. Voilà. Comme ça, BookWidgets, c'est OK, là il y a un mot que les élèves devront compléter. Et le mot, c'est regroupement. Si l'élève écrit regroupement, ce sera correct. Il va avoir un point. Voilà. Très bien, ça apparaît correctement. Je vais faire la même chose pour Maastricht, le traité de Maastricht. Maastricht, c'est avec une majuscule. Même option comme tout à l'heure. Ici, par défaut, c'est casse non prise en compte. Je vais aussi prendre, par exemple, Beethoven et 12. Mais avec 12, on peut avoir un problème. Parce que l'élève peut aussi écrire 12 en toutes lettres. Mais BookWidget a une solution. Si vous le faites comme ça, avec 2 dièses, il y a ici donc 2 réponses qui seront acceptées, 12 en chiffres ou en toutes lettres. Les deux seront acceptés comme bonne réponse. L'élève écrit l'un des deux, mais les deux seront acceptés. Tout ce que je suis en train de vous raconter avec ce langage un peu spécifique des chevrons et des dièses est expliqué ici. Donc si vous l'oubliez, on vous l'explique ici. Et également en haut, si vous cliquez sur en savoir plus ici, vous avez les options plus avancées avec entre autres les dièses. Voilà, je peux encore vérifier, mais normalement les 4 mots vont disparaître. Voilà, donc ça sera aussi une question qui vaut 4 points, sauf si je change les options de score. Très bien. D'ailleurs, je peux aussi mettre une image ici, ou bien si je passe en texte enrichi, je peux mettre des images dans le texte même. Je peux aussi mettre des mots en gras. Et même ajouter des vidéos. Si je veux ajouter une vidéo, il me faut juste le lien URL de la vidéo YouTube. Je colle le lien ici, je confirme et c'est bon, j'ai la vidéo que je peux insérer dans le texte ou au-dessus ou en dessous du texte. Voilà, j'ajoute une... non, je ne vais pas ajouter d'autres questions, je pense que c'est bon. On a 4 questions et donc je vais bientôt partager cet exercice avec les élèves. Maintenant, avant de le partager, je vais aussi parcourir les autres options.
ou les autres étapes, parce que j'avais dit qu'on allait travailler d'en haut jusqu'en bas, et vous voyez qu'il me reste certaines étapes. Titre et rapport, activer l'envoi des réponses est activé par défaut, et je pense que c'est ce que vous voulez. En tout cas, dans la plupart des cas, vous voulez recevoir les réponses des élèves. Par contre, ce qui est important, si vous ne travaillez pas avec une plateforme comme Teams ou Smart School ou Classroom, c'est de bien vérifier les données du formulaire d'envoi. Qu'est-ce que c'est? Au moment où l'élève a terminé son travail, quand l'élève a répondu à toutes les questions, l'élève va cliquer sur envoyer ou sur l'enveloppe en haut à droite. Et ici, la boîte de dialogue, ça c'est le formulaire d'envoi. Et ici, il peut écrire son nom et son adresse email. L'avantage avec l'intégration dans une plateforme comme Teams, Classroom, Smart School, c'est que là, on connaît les élèves, donc les élèves ne doivent pas le compléter. Ici, ils doivent compléter leur nom. Ils doivent aussi compléter leur adresse email si vous voulez pouvoir envoyer le feedback et les remarques que vous aurez sur leur travail. Si les élèves sont trop jeunes, n'ont pas encore d'adresse email, vous pouvez le désactiver par exemple. Vous le faites donc ici dans les options du formulaire d'envoi. Donc vérifiez bien les options. Vous pouvez même indiquer qu'ils doivent oui ou non introduire votre adresse mail. Ici je ne vais pas le faire. Les résultats vont apparaître dans la partie notes et rapports comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, très important, activer l'envoi des réponses et paramétrer les données du formulaire d'envoi. Compte élève, ça je vais sauter. Par contre, je vais sur la partie générale. Il y a encore certaines options générales qui peuvent être, certaines sont très importantes, d'autres, ça dépend en fonction de votre utilisation de BookWidgets. Encore une fois, il y a beaucoup d'options, comme vous le voyez. Ne paniquez pas par le nombre d'options. Il y a beaucoup d'options que vous n'utilisez pas ou peu, ou que dans certains cas, une calculatrice, si vous êtes prof de langue par exemple, vous n'allez pas très souvent l'utiliser. Par contre, les deux premières options sont importantes. Option de correction, afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé ou la feuille de travail est terminée. C'est actif par défaut. Parfois, vous allez vouloir le désactiver. Par exemple, si vous utilisez BookWidgets pour un devoir, vous allez sans doute vouloir désactiver pour éviter que l'élève qui fait les exercices en premier, si cet élève-là voit directement les bonnes réponses, après avoir envoyé ses réponses bien sûr, il peut faire des captures d'écran, partager avec ses camarades de classe, et ainsi de suite. Donc là, vous allez vouloir désactiver. Moi, je vais activer cette option-là parce que ça peut être intéressant d'avoir ce feedback très direct, ce premier feedback très direct pour les élèves. Option de score, on peut afficher les points associés à chaque question. Comme ça, l'élève va voir, ok, la première question vaut 1 point, la deuxième 2, et ainsi de suite, avec un total sur 10 points. Voilà. Et puis il y a d'autres options, je vous laisse tester, je vous laisse découvrir. Et si vous avez des questions sur certaines options, n'hésitez jamais à nous contacter. Par exemple, vous pouvez aussi mettre toutes les questions dans un ordre aléatoire. Donc vous avez vu dans les QCM, on peut mélanger les réponses, mais on peut même mélanger toutes les questions dans un ordre aléatoire. Sous localisation, vous pouvez changer la langue si vous êtes prof d'anglais et si vous le mettez en anglais, le tout, donc également les boutons envoyer, les boîtes de dialogue seront en anglais. Conception, vous pouvez encore ajouter une image de présentation et puis importer des questions depuis Excel. Je ne vais pas le faire ici. Et donc, si je vérifie une dernière fois mon widget, tout a l'air correct, tout est en ordre. Le formulaire d'envoi a l'air bien. Et donc, je vais partager cet exercice avec mes élèves via le bouton partager en haut à droite. Et là, vous allez voir mon compte est lié à un compte Teams. Si ce n'est pas le cas, vous avez directement cette boîte de dialogue-ci.
Et vous avez le lien de widget que vous pouvez partager avec vos élèves. Mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres façons de partager le widget. Il me propose Google Classroom et Teams, mais aussi l'affichage d'un code QR. Je peux afficher le lien de l'enseignant. Qu'est-ce que c'est? Si vous collaborez avec un collègue et vous voulez partager votre création et permettre à votre collègue d'en faire une copie, vous choisissez celui-là. Pour vos élèves, vous ne le faites pas. Vous pouvez ici le partager par mail ou avec un code court. Moi, je vais le partager directement avec ce lien. Et là, je vais prendre le rôle de l'élève. Donc, je vais maintenant ouvrir ce lien. Et là, je suis élève. Je vais commencer à répondre aux questions. Donc, ici, c'est peut-être Rome ou non. Grâce à l'indice, je vais me dire que c'était quand même Bruxelles, la capitale de la Belgique. Je vais relier les images. Donc Bruxelles, c'est ça. Berlin, Rome, voilà. Imaginons que j'oublie Berlin, voilà. Les trois villes, Madrid, Paris et pour Stockholm, je vais faire une petite faute d'orthographe. Voilà. L'Union européenne, c'était le regroupement après le traité de Maastricht. Je vais l'écrire sans la majuscule, on va voir ce qui se passe. Drapeau en 12 étoiles, normalement, en toutes lettres, ça devrait être accepté aussi. Et le compositeur, je ne suis plus certain, donc je vais écrire Bach. Voilà, c'est terminé. Je vais donc envoyer le tout à mon prof. Et vous voyez, comme je l'ai déjà fait auparavant sur cet ordinateur, il connaît encore mon nom et mon adresse email. Sinon, je peux toujours le compléter. Et donc, je l'envoie à mon prof. Voilà. Souvenez-vous, on avait activé l'option afficher les bonnes réponses lorsque le travail est terminé. Donc, l'élève voit tout de suite, OK, Bruxelles. Génial, j'ai la bonne réponse. Ah zut, j'ai oublié Berlin. Stockholm, mince, j'ai fait une faute d'orthographe. Et ce n'était pas Bach, mais c'était Beethoven qui était le compositeur. Donc voilà, ok. C'est déjà ça. Mais je vais revenir sur le compte prof pour vous montrer ce que le prof reçoit. Donc là, je suis de nouveau le prof et le prof va dans la partie noter rapport. Ici, c'est pas lié à un cours, donc je retrouve le travail fait aujourd'hui avec ici un seul élève qui a fait le travail, Dimitri, il est là et il a 7,5 sur 10. Je vois ses réponses et je peux écrire des commentaires. Par exemple, très bien, pour Bruxelles, il a bien trouvé. Ici, il a oublié Berlin. Je peux écrire un commentaire. Tu as oublié le dernier. Voilà. Ici, une petite faute d'orthographe dans la réponse de l'élève. Donc, je peux faire deux choses. Vous voyez que BookWidget donne 2 sur 3. Je peux accepter cette réponse-là aussi parce que voilà, l'élève connaissait la bonne réponse. Il a juste fait une faute d'orthographe, peut-être même une faute de frappe. Je vais indiquer comme étant correct et l'élève a 3 sur 3. Ou je peux dire non, c'est pas correct, mais on va quand même donner un demi-point, donc je donne 2,5 sur 3. Et je vais quand même expliquer à l'élève pourquoi. Donc je clique sur cette réponse-là et j'ai cette petite bulle où je peux écrire un commentaire très spécifique comme je suis en train de le faire ici, orthographe, moins 0,5. Voilà. Et ici, on voit que regroupement, c'est correct. Maastricht, il manque la majuscule, mais c'est correct. Je peux quand même ajouter la remarque. Majuscule, par exemple. Voilà.
Et ici, c'était Beethoven, l'élève le voit, mais on peut toujours ajouter ce commentaire ici. Voilà. Donc, 3 sur 4, c'est logique. J'ai pas de questions ouvertes ici, mais le principe est le même, sauf que là, il n'y aura pas de résultat. Ici, l'ordinateur sait qu'il a 3 sur 4, on peut toujours modifier, vous l'avez vu. Si j'avais une question ouverte, vous auriez vu un espace vide sur 3 sur 4 hein, en fonction. Et puis le prof peut lire la question, la réponse à la question ouverte, donner un chiffre, donner éventuellement des commentaires. Et puis le chiffre serait, le total serait calculé avec ce chiffre pour la question ouverte aussi. On peut encore ajouter un commentaire général ici en haut. Je vais écrire très bien et puis je peux le renvoyer à l'élève. Ça sera alors renvoyé comme email. Je peux changer le sujet, je peux changer le texte et le document sera ajouté, le document avec mes remarques comme PDF en pièce jointe. Et on peut même modifier ce qui sera affiché dans le PDF. Donc avant de l'envoyer, vous cliquez sur la roue dentée, configurer l'affichage. Par défaut, il montre le tout, mais vous pouvez donc modifier. Si vous dites que vos élèves regardent trop leurs points et trop peu le contenu, mais vous n'affichez pas de points dans le feedback que vous envoyez. Dans ce cas-là, n'oubliez pas aussi de désactiver l'affichage des points dans le quiz ou dans la feuille de travail même. Voilà, ou afficher les réponses correctes parce que l'élève doit lui-même faire le travail d'aller chercher les réponses correctes. Voilà, donc ça ce sont des choses que vous pouvez paramétrer. Là, vous avez vu un exemple pour un exercice fait par un élève. Si vous avez toute une classe qui fait le travail, vous avez ceci. C'est le même tableau de bord ou le tableau de résultats que tout à l'heure, mais juste un peu plus complet parce qu'il y a plus de données. Ici, c'est un travail qui a été fait par 5 élèves. Et là, c'est très intéressant au niveau des questions. On voit tout de suite que c'est la question 3 qui a posé problème. Et donc, on peut aller essayer de trouver la cause. Est-ce que j'ai mal expliqué en classe? Est-ce que j'ai mal formulé la question? Est-ce que les élèves n'ont pas bien compris? On peut commencer à chercher les causes. Donc ici, comme tout à l'heure, on clique sur le nom de l'élève, on corrige et on passe à l'élève suivant et on fait de même. Ou bien, il y a une autre méthode, c'est de corriger question par question. Je clique sur la première question et je vois ici les réponses des 5 élèves à la première question, ce qui est très intéressant parce que là, je vois tout de suite, tiens, est-ce que les élèves font les mêmes erreurs ou pas? Est-ce qu'il y a certaines choses que je vais devoir réexpliquer parce qu'il y a des tendances dans les réponses? Et puis, très intéressant pour corriger de manière très efficace, vous pouvez activer un filtre qui vous masque les bonnes réponses. Parce que si vous avez 25 élèves et 15 élèves ont la bonne réponse, je pense que vous voulez dans un premier temps regarder les 10 qui ont fait des erreurs pour comprendre leurs erreurs, pour ajouter du feedback, etc. Et puis, très intéressant aussi, c'est l'option qui se trouve juste à côté, regrouper des réponses identiques. Là, je suis passé à une troisième question et j'ai 4 élèves qui ont donné la même mauvaise réponse. Donc, je peux ajouter un seul commentaire ici qui sera envoyé aux 4 élèves. Et ça, c'est vraiment intéressant et efficace, bien sûr. Il ne faut pas copier-coller le feedback pour les 4 élèves. Voilà, j'ai fait le tour de BookWidgets directement à partir du site web de BookWidgets, donc sans l'intégration dans une plateforme. Avant de terminer, encore 2-3 choses. J'ai déjà parlé de la partie assistance que vous trouverez ici en bas. Là, vous avez des tutoriels ou didacticiels, mais aussi sous la partie Contactez-nous, l'adresse mail info@bookwidgets.com ou support@bookwidgets.com. Les deux fonctionnent
N'hésitez jamais à nous contacter si vous avez des questions techniques ou des questions au niveau de votre licence ou au niveau de, je ne sais pas, vous avez un certain contenu mais vous n'êtes pas certain comment le transformer en widget. Donc n'hésitez jamais à nous contacter. Et puis une dernière chose, euh, très important parce que ça pourrait vous permettre de gagner du temps, mais aussi vous inspirer. Vous avez sans doute déjà vu que j'ai beaucoup de choses ici à gauche dans mon compte. Ce sont des groupes dont je suis déjà membre. Et vous pouvez devenir membre de tels groupes aussi si vous cliquez sur mes widgets et puis vous scrollez un peu, vous allez trouver mes groupes. Et dans la partie mes groupes, vous voyez que moi je suis déjà administrateur et membre de certains groupes, donc je dois scroller un peu, mais en bas vous trouverez la partie découvrir des groupes. Et si là je cherche par exemple langue, je trouve ce groupe langue moderne Belgique, ok, ça a l'air intéressant. C'est un groupe qui est créé par des profs de langue en Belgique, et donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Je prends anglais, on va regarder ici par exemple un dossier avec des courts-métrages. Ok, celui-là a l'air intéressant. Je vais cliquer sur afficher et j'ai un premier aperçu avec des exercices, des vidéos, des textes à trous, une question ouverte. Ok, intéressant. Je vais le dupliquer. Donc en cliquant sur la flèche, vous pouvez le dupliquer. Et si vous le dupliquez, vous en faites une copie. Par exemple, dans la partie Mes widgets ou dans un de vos dossiers. Je vais le dupliquer ici et là, comme j'ai une copie, je peux apporter des modifications. Et ça, c'est très intéressant. J'ai ici 12 questions, mais c'est peut-être un peu trop pour mes élèves. Je peux enlever des questions, je peux ajouter des questions, modifier des questions, modifier la mise en page ou les paramètres comme les options de correction. Donc tout ça est possible parce que j'en ai fait une copie. Et voilà, c'est vraiment intéressant d'aller regarder dans les groupes, essayer de trouver un groupe pour la matière que vous enseignez et éventuellement même créer des groupes, inviter vos collègues, des collègues d'autres écoles également et vraiment collaborer dans ces groupes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous trouverez sur la chaîne YouTube de BookWidgets des exemples plus avancés. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube et surtout à essayer BookWidgets sur le site web. Vous avez ici le bouton pour démarrer gratuitement. Ça vous donne la possibilité de tester toutes les fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon courage et à bientôt.